Que s'est-il passé ce lundi 15 avril 2024 en Formule 1 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chronos. Et on débute cette minute F1 par des nouvelles de Andretti. Oui, encore, puisque l'équipe américaine devrait enfin rencontrer les dirigeants de la Formule 1 afin de discuter de son arrivée sur la grille. Lors du refus publié en février dernier, la FOM expliquait qu'une réunion avait déjà été souhaitée avec Andretti, mais qu'aucune réponse n'avait jamais été donnée à cette invitation qui serait tombée dans le dossier des spams. Toujours est-il que depuis, Andretti n'a absolument pas ralenti la mise en place de son projet F1, puisqu'elle a présenté une maquette 2025 il y a quelques semaines et inauguré ses nouveaux locaux à Silverstone la semaine dernière. Mario Andretti espère que la réunion prévue avec les patrons de la Formule 1 permettra d'obtenir enfin le feu vert afin de pouvoir avancer sur le recrutement de personnel en vue d'une arrivée en 2026. Affaire à suivre donc, comme on dit dans ces cas-là. Et puisque Andretti envisagerait de s'engager avec un moteur Renault en attendant que le bloc Cadillac soit prêt, passons à la news suivante qui concerne Alpine. La semaine dernière, on évoquait des rumeurs de vente de l'équipe, rumeurs rapidement démenties, et cette semaine, c'est des pilotes dont il est question. En effet, sur un marché des transferts qui reste très ouvert en vue de 2025, Ocon et Gasly sont régulièrement cités dans d'autres teams. Bruno Famin affirme néanmoins que les deux frérots restent totalement impliqués avec Alpine, et ce, malgré les difficultés de ce début de saison, en soulignant le projet clair du constructeur qui n'aurait, selon lui, pas besoin de convaincre les deux pilotes tricolores. Famin explique cependant être prêt au départ d'un ou des deux pilotes, tout en mettant en avant les pilotes de l'académie tels que Jack Doohan ou encore Victor Martins. D'écurie dans la tourmente, on passe à un pilote avec Daniel Ricciardo, dont le début de saison fait lui aussi naître des rumeurs concernant son avenir à plus ou moins court terme. Un début de saison qui tranche avec les performances plutôt bonnes de l'Australien en fin de saison dernière, alors qu'il remplaçait le Néerlandais Nick De Vries. Pour Christian Horner, il ne fait absolument aucun doute que Ricciardo va retrouver le rythme qui était le sien. Le Britannique souligne que son pilote a déjà connu des passages difficiles et qu'il est capable de les surmonter. Alors certes, mais on sait aussi que la patience n'est pas la première des qualités des décideurs de chez Red Bull. On continue notre petit tour de l'actualité avec Alain Prost qui revient sur le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le quadruple champion du monde connaît bien la Scuderia pour y avoir roulé pendant 2 saisons, en 90 et 91, et reste un observateur attentif de la Formule 1. Ainsi, c'est dans un entretien pour Sport Illustrated que le professeur explique comprendre la décision d'Hamilton en soulignant que ce transfert est une très bonne chose pour la Formule 1. Prost met toutefois le septuple champion du monde en garde parce que Ferrari reste Ferrari et qu'après avoir passé toute sa carrière dans des écuries anglaises, le changement sera peut-être plus difficile que prévu et puis retrouvera-t-il la motivation à plus de 40 ans. Et on termine cette minute avec Jenson Button qui a décidé de s'associer avec Williams pour produire une édition limitée de sa marque de whisky qui rendra hommage au passé glorieux de l'équipe qu'il a vu débuter en F1, c'était en 2000. Voilà, on vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actu F1.